bienvenue dans notre 8e vidéo d'initiation à la méditation silencieuse. Le thème de cette vidéo, c'est avoir foi, Dieu est là. L'enjeu que nous allons scruter aujourd'hui, c'est comment se centrer sur Dieu par la foi. Avec cette 8e vidéo, nous entrons dans le 3e et dernier volet de notre initiation à la méditation. Dans le premier volet, nous avions vu comment commencer la méditation. Dans le second, comment durer, comment tenir. Dans le 3e volet, nous approfondissons maintenant comment laisser davantage Dieu lui-même agir dans notre prière. Pour mieux comprendre comment se centrer sur Dieu par l'acte de foi, j'aborderai 4 points. Le premier, c'est de comprendre la dissymétrie dans la relation entre Dieu et moi. Je l'explique dans un instant. Le second point, c'est de saisir comment ce centrement sur Dieu engage un décentrement de moi-même. Le troisième point, c'est le cœur. C'est de voir que se centrer sur Dieu, ça se joue essentiellement dans un acte de foi. Et enfin, le quatrième point, nous allons voir comment cet acte de foi, non seulement il doit être produit par amour, mais il ouvre à l'amour de Dieu, au regard aimant de Dieu sur moi. Premier point donc, il y a quelque chose de fondamental à comprendre, c'est qu'entre Dieu et moi, il y a une dissymétrie relationnelle. Je vais le dire autrement, entre Dieu et moi, il n'y a pas une relation, mais deux relations. Il y a celle de Dieu vers moi et celle de moi vers Dieu. Plusieurs paroles des Écritures peuvent nous aider à percevoir cela. Lorsque Jésus dit « Ton Père est là dans le secret ». Ce secret, c'est cette ombre dans laquelle moi je ne vois pas. Jésus ajoute tout de suite « Ton Père voit dans le secret ». Toi, tu ne vois pas. Lui, il voit. Dans les Cantiques des Cantiques, on trouve une phrase que l'on applique traditionnellement au Christ lui-même. La bien-aimée, elle chante son bien-aimé et elle dit « Mon bien-aimé se cache derrière le mur, il me regarde à travers le treillage, à travers le feuillage. » Donc la bien-aimée, elle dit une chose, « Je ne vois pas mon bien-aimé, mais je sais qu'il est là et qu'il est en train de me regarder. » Voilà une phrase qui peut vraiment nous aider dans la prière. Je sais que mon bien-aimé est là et qu'il est en train de me regarder. Je ne le vois pas comme j'imaginerais, mais par les yeux de la foi, on pourrait dire, je sais, je vois qu'il est là. Mon Père est là, il me regarde. Dans cette ombre, ce secret. Tant que je ne comprends pas cela, cette dissymétrie, je vais avoir du mal à m'ouvrir au dynamisme de l'acte de foi. Donc il est essentiel de bien comprendre que je peux, moi, avoir le sentiment d'être dans ce secret, dans cette ombre, et donc que Dieu est lointain, difficilement perceptible. À la limite, je peux avoir l'impression qu'il n'est pas là, mais je peux savoir aussi par la foi et par mon intelligence qu'en réalité, de son côté, j'allais dire, il est dans un contact immédiat avec moi-même, qu'il, lui, n'est pas loin de moi. Je voudrais citer 2 autres phrases clés qui peuvent vraiment nous aider à apprivoiser cette vérité-là. La première, c'est celle que Jésus dit. Il dit « Demeurez en moi, comme moi, j'allais dire déjà, je demeure en vous. Je demeure, moi, en vous, alors vous, à votre tour, demeurez en moi. » Dissymétrie relationnelle. Ou encore Saint Paul qui a bien perçu cette expérience centrale, qui dit « Le Christ m'a saisi » dans l'Épître aux Philippiens, « Le Christ m'a saisi, moi j'essaye maintenant de le saisir à mon tour. » De la même manière, Thérèse d'Avila, la grande image, la grande métaphore qu'elle déploie du château intérieur, nous redit cette dissymétrie. Thérèse dit « Mon âme est comme un château. Le Christ se tient au centre de ce château. Moi, je suis comme à l'extérieur de moi-même encore. » Dissymétrie, encore une fois. Alors pour entrer dans cette perspective réelle, eh bien, il faut poser un acte de foi.
Et cet acte de foi, il va se caractériser dans un premier temps, c'est mon deuxième point, par un décentrement de moi-même. Je vais avoir, pour entrer dans la foi, à dépasser mes impressions subjectives, mon point de vue subjectif. Cette perception un peu immédiate qui me dit d'abord que Dieu n'est pas là ou que j'ai du mal à percevoir sa présence et son action. La première chose donc, dans ce décentrement de soi, c'est de vivre comme un arrachement à ma sensibilité, un dépassement de ma sensibilité. Prendre conscience que cette sensibilité, qui est utile et qui est bonne, mais qu'elle est aussi très limitée, qu'elle a des points aveugles, des angles morts. Une belle phrase qui peut nous aider à entrer dans cette perspective, c'est celle que prononce saint Augustin au terme de sa vie, dans ses mémoires, dans ses confessions. Il dit au Seigneur, « Tu étais là et je ne le savais pas ». Alors il parle, lui, du temps qui précède sa conversion, le temps où il ne connaissait pas encore Dieu, mais au fond, on pourrait appliquer cette phrase, nous-mêmes qui connaissons déjà le Seigneur, au moment où dans notre prière, notre sensibilité est comme aveugle à la présence de Dieu. Tu es là, Seigneur, et je ne te vois pas. Tu es là, et je ne le sais pas avec ma sensibilité, mais je vais pouvoir le savoir par la foi. Donc la première chose, pour vivre ce décentrement, c'est de reconnaître mon aveuglement, l'aveuglement de ma sensibilité. Mais reconnaître mon aveuglement, ça suppose en même temps de reconnaître un autre point de résistance en moi qui est mon orgueil. C'est-à-dire que en moi, l'orgueil va avoir tendance à résister à cet aveu que je n'y vois pas clair. L'orgueil en moi va toujours me faire dire « mais si, c'est moi qui ai raison ». Et donc, le décentrement, pour une part, c'est donner raison à la révélation plutôt qu'à mes impressions. Donner raison à la parole de Dieu plutôt qu'à mes perceptions premières, personnelles. Ça va réclamer bien souvent de faire des actes d'humilité, de poser des actes d'humilité dans la prière. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance dans ta parole quand tu me dis que tu es là. J'ai confiance dans ta parole quand tu me dis « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». J'ai confiance en ta parole lorsque tu me dis que l'Esprit Saint m'est donné. Ce sont des paroles sûres, ce sont des vérités. Tout ceci est beaucoup plus vrai que ce que je peux percevoir par moi-même. Ce que notre orgueil va souvent produire en nous, ce sont des jérémiades, des plaintes intérieures, ce petit état un peu d'insatisfaction dans lequel je m'installe et qui va me faire dire que c'est difficile, que je ne perçois pas grand-chose, que Dieu ne me nourrit pas. Voilà, nous ressemblons un peu aux Hébreux qui, dans le désert, se disent qu'ils vont mourir de faim alors que Dieu les nourrit sans arrêt, avec la manne. En fait, ils ne vont pas mourir de faim, mais ce qui leur manque, c'est le goût de la viande. Eh bien, nous sommes un peu comme ces Hébreux qui cherchent des goûts auxquels nous sommes habitués, on pourrait dire un peu des goûts un peu sucrés, de petites sucreries spirituelles, de petites consolations. En ce sens, nous ressemblons un peu, vous savez, à l'enfant qui vient réclamer une deuxième part de gâteau pour son goûter, parce qu'il dit qu'il a très faim, et vous lui dites, mais si tu as faim, tu peux prendre du pain à volonté, ça il y en a. Alors souvent l'enfant il va être un peu vexé parce qu'en fait, est démasqué le fait qu'il n'a pas faim vraiment, mais qu'il a envie de sucre. Alors nous avons envie de petites consolations, nous avons envie d'un certain goût, et Dieu nous propose une autre nourriture, alors nous nous plaignons en disant qu'il n'y a rien à manger. Il va falloir accepter que Dieu vienne nous faire comprendre que, là encore, nous nous faisons un peu illusion. Nous ne sommes pas dans des grandes sécheresses, nous sommes simplement en train de vivre un certain sevrage de la sensibilité. J'ai plutôt insisté dans ce deuxième point sur le décentrement de soi, sur tous les moments où nous sentons plutôt du manque, où nous éprouvons
une certaine sécheresse intérieure. Mais en fait, ce que j'ai dit sur le décentrement de soi vaut tout autant pour les moments où nous éprouvons des consolations, les moments où notre sensibilité est comblée, où nous recevons des grâces sensibles. Dans ces moments-là également, il est important de ne pas se centrer sur les effets de l'action de Dieu en nous, mais de rester centré sur Dieu. Le risque sinon, vous voyez, ça va être encore une fois de rester sur moi-même et de ne pas m'ouvrir pleinement à la présence de Dieu, de ne pas laisser conduire à la présence du Seigneur qui est là. Nous pouvons le comprendre assez bien, analogiquement, à partir des relations humaines. Je peux être en présence de quelqu'un que j'aime, mais au fond être assez centré sur les effets que je goûte d'être en sa présence, sur le bien qu'il me fait, et je peux vivre assez centré sur moi et dans une assez grande inattention à la personne aimée. Dans ces cas-là, ça veut dire que je ne l'aime pas profondément, que c'est une forme d'amour très superficielle encore. Or l'enjeu, c'est justement d'aimer. L'acte de foi est au service d'un progrès dans l'amour. Nous arrivons donc au troisième point. Je voudrais montrer ici comment le décentrement de soi n'est pas un but en lui-même, il est ordonné à ce centrement sur Dieu. Il est nécessaire pour permettre ce centrement sur Dieu. Vous voyez, la méditation, ce n'est pas simplement un arrachement à soi pour être dans un état de vide, de neutralité intérieure. La méditation chrétienne, c'est un décentrement de soi pour un centrement sur un autre, sur une personne réelle et présente. Et d'entrer dans cette présence-là, me connecter à cette présence, ne peut se faire que par un acte de foi. Cette foi, elle va s'appuyer sur la parole que nous méditons. Donc je vous renvoie à ce deuxième temps, après la lecture, vous vous souvenez, nous commençons à méditer, à ruminer des paroles. Eh bien, mon acte de foi, il va s'appuyer sur la parole que je suis en train de méditer. Et cette parole, elle va me conduire à la présence de Dieu. Je donne du poids à cette parole. Une des premières paroles officielles, pourrait-on dire, de Jésus, c'est la proclamation du royaume. Lorsqu'il se lève, qu'il démarre sa vie publique en disant « Le royaume de Dieu est tout proche ». Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que Jésus nous dit « Dieu est proche » et non seulement il est proche, mais il agit dans le monde. Le royaume, ça veut dire cette part du monde sur laquelle Dieu a prise, qu'il transforme. Donc la première parole de Jésus, qui sous-tend toutes les autres, c'est de dire « Dieu est proche et il agit dans le monde ». Eh bien, chaque fois que nous méditons une parole, nous avons à vivre cette expérience-là que Dieu est proche et qu'il agit par cette parole sur mon âme. Donc un premier aspect de l'acte de foi, c'est de mettre ma confiance dans la parole comme une parole vraie, plus vraie que ce que j'en perçois, absolument vrai. J'ai à me laisser pénétrer par la vérité que Jésus me dit, que Dieu me communique par sa révélation. Mais il y a une deuxième dimension de l'acte de foi, c'est que l'acte de foi n'est pas simplement un acte de l'homme, il est aussi un acte de Dieu. Autrement dit, lorsque je produis un acte de foi dans ma prière, Dieu lui-même, en soubassement, est à l'œuvre. Il est en train d'agir. Et même, il est plus agissant que moi-même, j'allais dire. Il y a une belle parole dans les évangiles qui peut nous aider à percevoir cela, c'est ce que Jésus dit au chapitre 6 de l'évangile de Jean. « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Nous avons à percevoir progressivement et de plus en plus comment, dans l'acte de foi, le Père est en train de m'attirer. Et donc, un tout petit peu plus loin, Jésus dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. »
Dieu agit en toi pour que tu crois. Dieu agit en toi pour t'attirer vers Jésus. Donc lorsque nous avons le sentiment que c'est nous qui fournissons l'effort, en réalité, Dieu lui-même est en train de nous attirer. Saint Paul a bien perçu cela lorsqu'il analyse l'acte de foi et la place qui tient la parole de Dieu. Il dit « Comment croire si l'on n'entend pas, et comment entendre si personne ne proclame la parole, la bonne nouvelle ?» Donc il établit un lien direct entre la foi et la parole proclamée, la parole entendue. Là encore, ça nous aide à décrypter ce qui se joue dans un acte de foi. Dieu prononce une parole qui elle-même vient, lorsqu'elle est reçue, qui vient susciter la foi en mon âme, qui vient déclencher, libérer le mouvement de la foi. Donc nous voyons bien que dans le dynamisme de la foi, l'initiative, elle vient de la puissance de la parole en mon âme. Cette parole que je recueille dans ma méditation, dans ma rumination, et qui va libérer un potentiel de foi, un potentiel d'adhésion en moi. Donc vous voyez, Dieu est puissamment à l'œuvre dans mon acte de foi. Alors je vous invite vraiment à vivre cette espèce de glissement pour être de plus en plus attentif dans l'acte de foi que vous posez, non pas à ce que vous y faites, mais à ce que Dieu est en train de réaliser. C'est en fait Dieu qui est en train d'opérer quelque chose en vous, qui vous permet de poser cet acte. Et si je me rends attentif à ça, il y a comme un cercle vertueux qui se met en place, parce que je réalise alors là vraiment que Dieu est en train d'agir, mystérieusement. Il est en train d'agir. Je le vois, puisqu'il produit en moi cette foi. Et ça ne va ne faire que renforcer ma foi, et donc je vais réaliser de plus en plus que Dieu agit. Ce cercle vertueux, il est essentiel dans le dynamisme de notre prière. Vous sentez bien comment il nous permet de trouver d'une certaine manière un véritable appui en Dieu sur l'action présente de Dieu que je peux comme toucher dans le secret même de ma prière. Donc vous voyez, le décentrement de tout à l'heure, il se prolonge ici dans le regard même que je pose sur mon acte de foi, être moins attentif à ce que j'y fais qu'à ce que Dieu y opère. Pour terminer, il nous faut aller, pour ainsi dire, au bout de ce dynamisme de l'acte de foi, en comprenant que l'acte de foi est ordonné à l'amour. Tout d'abord, je voudrais dire que nous sommes invités de plus en plus dans la prière à poser ces actes de foi par amour de Dieu. Mais je ne vais pas simplement dire « Seigneur, je crois parce qu'il faut croire », mais je crois, Seigneur, parce que je t'aime. Et peut-être ce qui peut nous motiver le plus dans cette perspective, c'est que nous comprenons que puisque Dieu, le Père, nous regarde, eh bien en fait, ça lui plaît de voir que nous nous abandonnons à lui. Il est heureux de pouvoir nous regarder. Le bien-aimé, dans le Cantique des Cantiques, qui regarde sa bien-aimée, il se plaît en elle. Et ça, elle le comprend bien et elle l'accepte. Et elle est heureuse de s'offrir à son regard. Eh bien, l'acte de foi, c'est vraiment une manière de m'offrir au regard du Père, une manière de m'offrir au regard du bien-aimé. Et puisque ça lui plaît de me regarder, alors moi, je suis heureux de le lui permettre, je suis heureux de lui offrir ma présence. Je m'offre à lui par amour, et donc je pose cet acte de foi par lequel je m'offre à lui par amour. Une manière de résumer cela, ça serait de parler du désir de plaire à Dieu. L'immense majorité des spirituels et des saints évoquent d'une manière ou d'une autre ce fait de vouloir plaire à Dieu. C'est-à-dire, vous sentez bien, je veux faire la volonté de Dieu, mais plus que cela, je veux faire la volonté de Dieu par amour. Par amour. Cet achèvement de la foi dans l'ordre de l'amour, il ne se réalise pas simplement dans l'amour que je porte à Dieu,
mais plus profondément encore dans mon ouverture à l'amour que Dieu me porte. Nous venons de dire que Dieu nous regarde et qu'il se plaît en nous. C'est sur cette parole que je voudrais terminer. Elle est comme un peu le point de mire du mouvement de la prière. C'est la parole que le Père prononce sur son Fils Jésus au jour de son baptême. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Eh bien cette parole où le Père dit qu'il se complaît dans son Fils, cette parole, elle est vraie pour chacun de nous par la grâce du baptême. Et cette grâce baptismale, eh bien, elle se donne à vivre d'une manière très particulière dans le secret de la contemplation. Dans ce mouvement de la prière où je m'ouvre à Dieu, je m'ouvre au regard de Dieu sur moi. Et donc quand on arrive à ce stade, on comprend bien que l'enjeu de se détourner de mon regard sur moi-même, c'est-à-dire de se décentrer de soi, de quitter le regard que j'ai sur moi, l'enjeu, c'est que ça m'ouvre, c'est ça qui va me libérer intérieurement pour m'ouvrir au regard de Dieu. Et c'est ça qui est précieux, passer de mon regard sur moi au regard de Dieu sur moi, qui est tellement plus juste, tellement plus profond, tellement plus nourrissant. En conclusion, je voudrais évoquer avec vous ce que Jésus dit à Thérèse d'Avila. Il lui révèle qu'il est vraiment heureux de pouvoir la regarder. Il lui révèle qu'il la trouve belle, qu'il trouve sa joie en elle. Et Thérèse d'Avila nous offre ce témoignage. Le Seigneur se réjouit en toi. Jésus te trouve beau, Jésus te trouve belle, il est heureux de te regarder. Est-ce que nous croyons que le Seigneur nous regarde avec un sourire accueillant lorsque nous arrivons pour ce temps de la méditation? Ah, je vais pouvoir te regarder. Et Jésus dit une deuxième chose à Thérèse d'Avila. Il lui dit, des personnes qui veulent m'aimer, j'en trouve beaucoup. Mais des personnes qui veulent se laisser aimer par moi, j'en cherche. La pointe de notre prière, c'est de nous laisser conduire à ce lieu où nous nous ouvrons à un amour du Seigneur pour nous, où nous nous laissons aimer par le Seigneur. Ceci, c'est la meilleure part de notre vie, c'est ce que nous avons de mieux à vivre, de plus précieux, de plus gratuit à la fois, mais de plus précieux. C'est ce que Jésus dit à Marie ou à Marthe au sujet de Marie. Elle a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Demandons la grâce au Seigneur de trouver chacun, peu à peu, cette meilleure part et de la choisir. Elle ne nous sera pas enlevée.